Bonjour. Si on résume un tout petit peu ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, on a vu que lorsque du courant passe dans un conducteur, ça crée un champ magnétique. Et ça, c'est un phénomène qui est absolument fondamental dans toute l'électromécanique moderne, puisque c'est la base de fonctionnement du moteur électrique. En effet, si du courant qui passe dans un conducteur permet de le rendre aimanté, à ce moment-là, en faisant alterner le courant à l'intérieur du solénoïde, eh bien, on va pouvoir créer un effet d'attraction, de répulsion, d'attraction, de répulsion qui va être la base du fonctionnement du moteur. Ici, on a un modèle de moteur électrique avec son rotor, donc la partie mobile du moteur. Donc le rotor est solidaire de l'axe qui va permettre de faire tourner par exemple une roue ou une hélice. Et pour comprendre comment il fonctionne, eh bien, il faut regarder à sa base, on va voir qu'il y a un barreau aimanté. Ce barreau aimanté a deux pôles, c'est un aimant permanent, et donc il va permettre de transférer son champ magnétique aux deux anneaux qui se trouvent de part et d'autre du moteur. Ensuite, ces deux tiges souples servent de collecteurs, c'est elles qui vont permettre de transférer le courant électrique au moteur, donc une pour l'entrée et une pour la sortie. Et c'est donc ce courant qui va venir transformer les bobines en aimants non permanents. Cette fois-ci, ça devient des électroaimants. Donc ces deux solénoïdes qui sont attachés au rotor vont être alternativement alimentés en électricité grâce à cette petite bague fendue qui se trouve sur l'axe du moteur. Ici en vidéo sur la chaîne Learn Engineering, vous allez voir comment fonctionne ce moteur. C'est extrêmement simple dans le fond. Le secret réside dans cette bague fendue qui permet d'alterner l'aimantation des deux côtés de notre boucle magnétique. Donc ici les deux collecteurs viennent se plaquer contre la bague et à ce moment-là on crée un couple de forces, c'est-à-dire on va simplement engendrer une force qui tracte notre solénoïde dans un sens, puis ensuite c'est l'autre côté de la bague qui va recevoir le courant et donc à ce moment-là on change l'aimantation et on continue ainsi la rotation. Donc une fois l'attraction se fait en direction de l'aimant et l'autre fois l'attraction se fait vers l'autre aimant et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc on a attraction, répulsion en permanence et tout ça grâce à la petite fente qui se trouve sur la bague du collecteur. Donc mettons-le en marche et c'est parti. Et on voit tout de suite que le collecteur crée des étincelles, c'est parce que le contact se fait en alternance avec les deux côtés de notre bague fendue. Et à chaque alternance, eh bien, on a une petite étincelle due au contact électrique qui se crée. Plusieurs types de moteurs ici sous vos yeux. Vous voyez tout d'abord un moteur classique, comme celui que je viens de vous montrer finalement, moteur à charbon. Ensuite ici un moteur de CD-ROM, celui qu'on trouve dans un ordinateur. Un moteur brushless, utilisé pour des applications de plus grande puissance, avec cette fois-ci toute la cage du moteur qui est tournante pour avoir beaucoup de force et beaucoup de couple. Et enfin, dernier type de moteur, le moteur pas à pas, celui qu'on trouve par exemple sur des machines CNC, qui peut être piloté par des petits sauts de quelques degrés seulement, au lieu de faire des rotations complètes. À présent, si on fait tourner par une source d'énergie extérieure, en l'occurrence la médoie, notre moteur, eh bien on voit que celui-ci génère du courant et c'est lisible sur le multimètre. C'est pour cette raison que lorsqu'on déplace par exemple le plateau de cette imprimante 3D, eh bien on voit que le moteur va générer du courant qui permet d'allumer l'écran ou de faire tourner le ventilateur.